Lorsqu'on triple la distance entre deux charges ponctuelles A et B placées dans le vide, l'intensité de la force électrique exercée par A sur B est-elle, première réponse, multipliée par 2, deuxième réponse multipliée par 9, ou bien troisième réponse divisée par 9, quatrième réponse divisée par 2. Alors, je vais faire un petit schéma. Je vais placer ici en A une charge électrique Q1, en B une charge électrique Q2. Elles sont séparées par une distance D1. À savoir par cœur, la force ici électrique que A exerce sur B, c'est exactement la même en intensité que la force électrique que B exerce sur A. Et la valeur commune de cette force électrique, c'est Q1, Q2 divisé par 4pi epsilon 0 D1 au carré. Alors je vais prendre ici bien sûr les valeurs absolues, Q1, Q2, puisqu'ici une norme c'est toujours positif. Donc si Q1 était négatif et Q2 était négatif, exemple moins 5 coulombs, il faudrait prendre ici Q1 comme 5 coulombs. Supposons maintenant que l'on fasse une nouvelle expérience, on triple la distance, donc la distance devient 3 fois D1. On va obtenir une nouvelle force électrique de A sur B. Ça sera toujours valeur absolue de Q1 fois valeur absolue de Q2, divisé par 4pi epsilon 0. Et là, je vais mettre 3D1 au carré. J'obtiens donc ici 3 au carré, ça fait 9, et D1 au carré. Je retrouve ici l'expression exacte de la force de la première expérience, A sur B, F de A sur B, et il y a un coefficient divisé par 9. Ici, dans cette expérience, en triplant la distance entre les deux charges électriques, on voit que la force électrique est divisée par 9. La bonne réponse était la réponse 3. Donc vous voyez, dans ce genre d'exercice, il faut écrire ici la formule de l'ancienne situation, la formule liée à la nouvelle situation, et essayer de retrouver dans la formule de la nouvelle situation l'ancienne situation. Alors ce que j'appelle par ancienne situation, c'était la formule électrique de A sur B correspondant à une distance D1 entre les charges A et B.